Salut. Avant que ça ne commence, je passe juste pour vous dire que maintenant ce sont vos textes que je vais lire. Ce sont les textes que vous écrivez vous, derrière votre écran. Si ça vous intéresse, passez voir le serveur Discord en description pour plus d'informations. L'animal ouvrit pour la première fois ses yeux jaunes, dont la pupille verticale reflétait déjà une certaine intelligence. Secouant sa tête, ornée de grandes cornes vrillées, il huma l'air, puis se redressa sur 4 puissantes pattes, terminées par de redoutables griffes, fouettant l'air de sa longue queue poilue. La créature déploya d'immenses ailes de peau écailleuse qu'elle fit battre plusieurs fois avant de prendre son envol. Ses mouvements alliaient grâce et puissance. C'était vraiment une créature magnifique. Grisé par toutes ces nouvelles sensations, l'animal ouvrit la gueule et cracha un panache de flammes orangées qui se dispersèrent sur son passage. Non. Hurla une voix sortie de nulle part. Frappé d'incompréhension, l'animal traversa un étrange nuage bleuté sans ressortir de l'autre côté. Père, mon dragon! Se plaignit une deuxième voix, plus jeune. Le nuage bleuté se condensa en une forme vaguement humanoïde et répliqua d'une voix autoritaire. Ton quoi? Non mais attends, tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser présenter ça au conseil? Du feu! Tu lui fais cracher du feu! Mais à quoi tu pensais? Un autre nuage arriva près du premier et prit un semblant de forme lui aussi. Il était légèrement violet et plus petit que le premier. Ben quoi? C'était quoi le problème? J'y ai travaillé pendant des cycles! Le nuage bleu s'agita et fut pris de tremblements. Des cycles? Pour ça? Je t'avais dit de faire un petit animal pour commencer. Combien de fois je t'ai demandé de me montrer l'avancée de tes travaux, bon sang? Ce fut au tour du nuage violet de vibrer. Pour que tu me dises que ce n'est pas bien, comme d'habitude? De toute façon, tu ne me laisses jamais rien faire sans m'imposer tes idées. Le petit nuage vaguement humanoïde eut un mouvement de recul. Et bien qu'il n'ait pas de visage, il tenta de signifier à son géniteur qu'il lui tournait le dos, qu'il n'avait pas non plus. Le nuage bleu se tut quelques instants et sembla réfléchir. Bon, Dit-il enfin. je suis désolé pour ton dragon. C'est un dragon! Rectifia le nuage violet, en tournant de nouveau sa pensée vers lui. Oui, c'est ça, un dragon. Si tu veux, je pourrais demander à ce qu'il fasse une petite apparition. Et je ne te promets rien, hein. C'est beaucoup trop gros et dangereux pour qu'on le mette avec tous les autres. Le petit nuage ne répondit rien, pesant le pour et le contre de cette proposition. Par contre, Reprit l'aîné. faut que tu me trouves quelque chose d'autre à présenter au conseil, hein. Quoi? Explosa le nuage violet. Mais c'est tout à l'heure! Comment je vais faire pour trouver quelque chose en si peu de temps? Eh bien, surprends-moi. Montre-moi de quoi tu es capable, fiston. Il ponctua sa phrase par une sorte de collision avec son fils. Bon, et d'ailleurs, je te laisse. Ça va être l'heure. Maintenant seul, le nuage violet se mit à tournoyer sur lui-même. Il est gentil, lui. Une idée. Quand le moment fut venu, l'idée ne s'était pas manifestée. C'est donc sans rien qu'il prit la direction du conseil, tremblant à l'idée de se retrouver devant eux sans avoir de projet à leur montrer. Il se retrouva rapidement dans une longue file d'attente de nuages de gaz colorés. Il en profita pour regarder un peu ce que les autres avaient fait. Une sorte d'animal avec 4 pattes, terminé par sabots, une face étirée et une queue faite de longs poils. Ridicule. Un autre plus petit qui avait l'air d'avoir été enfoncé dans un rocher aplati. La pauvre bête n'avait que la tête, les pattes et un moignon qui en sortait. N'importe quoi. Rien de ce qu'il voyait ici ne pouvait égaler son dragon. Il soupira bruyamment. Puis, en voyant toutes ces bêtes pathétiques, lui vint une idée. Et s'il en mélangeait plusieurs? Cela aurait au moins le mérite de l'amuser un peu, et avec un peu de chance, cela pourrait passer. Sur un malentendu. Il ne devait à présent pas y avoir plus d'une dizaine d'autres nuages devant lui. Aussi, il devait s'activer. Voyons. Quelque chose d'assez petit. Petit, mais pas trop non plus. Je veux pas m'embêter avec des trucs minuscules, là, les insectes. C'est nul, ça. Jetant un œil discret autour de lui, il repéra vite ce qu'il cherchait. Un corps poilu, à peine aussi gros que les œufs de ces magnifiques dragons. Bon, la tête, maintenant. Il n'avait pas envie de s'embêter pour le coup. Il ne serait presque pas apparent. Il donna à l'animal une tête poilue, dans la continuité du reste. Mais il lui manquait quelque chose. Un bruit désagréable attira son attention derrière lui. Se retournant, il vit que cela provenait d'une petite créature ailée possédant un bec plat qui se trouvait un peu plus loin dans la file. Eh bien voilà, un bec. C'est bien un bec. Et puis des pattes palmées aussi. C'est toujours pratique, ça. Jetant un œil devant, il s'aperçut avec angoisse que la file diminuait. Bon, allez, vite. Une queue. Oui, comme celle-là. Pensa-t-il en voyant plus loin un animal avec de grandes dents. Il profita du temps qu'il lui restait à inventer rapidement un habitat pour l'animal, un régime alimentaire et globalement tout ce qu'on risquait de lui demander. Repensant à son magnifique dragon, il décida que l'animal pondrait des œufs. Et toc. Et puis tiens, tant que j'y suis, on va rajouter des griffes. Et puis il crachera du feu. Ah,
Papa il va me tuer si je lui fais cracher du feu. Bon, il aura du poison alors. Avec une satisfaction sauvage, il termina son animal comme un enfant créerait un monstre pour le venger de ses parents. Et dans le fond, c'était un peu ça. C'est ton tour. Lui dit un nuage orange transportant une bête immonde qui avait des grandes pattes grotesques, 2 bosses sur le dos et un regard stupide. Le nuage orange s'attarda quelques instants devant l'étrange animal assemblé quelques minutes plus tôt. Et bonne chance. Ajouta-t-il. Prenant une grande inspiration, il entra dans la dimension du conseil. Devant lui se trouvaient 5 nuages imposants. Un rose, un jaune, un vert, un gris et enfin un bleu, son père. En dessous d'eux se trouvait une planète bleue et verte. Ainsi, c'est donc à ça que ça va ressembler. Bonjour, Dit-il après avoir détaché ses yeux de ce nouveau monde. je vous présente mon... Horreur. Il avait pensé à tout, sauf à lui donner un nom. Vite, trouve un truc. C'est un... Demanda gravement le nuage rose. Un ornithorynque. Rectifia-t-il. Il sentit bien que son père bouillit de rage à la vue de cette chose, mais il ne se démonta pas et fit l'exposé de sa création. Une fois fini, on lui demanda de reculer un peu pour délibérer. Il n'entendit pas grand-chose, mais il perçut le « C'est bien parce que c'est ton fils. » distinctement. Il sourit intérieurement de cette farce faite à la barbe de son père. Bon, ton animal est accepté. Appelle le suivant, je te prie. Dit le nuage jaune. Il ressortit de la dimension avec une joie non dissimulée. Ses volutes menaçaient de s'évaporer tant il était content de lui. À toi. Lança-t-il d'un ton joyeux au prochain. Ce dernier, un nuage rose pâle, le remercia en avançant avec son animal. Une autre bête à sabots, très semblable à celle qu'il avait vue un peu avant, à ceci près que ses poils étaient multicolores et qu'une grande corne ornait son front. Il devait avouer qu'elle avait meilleure allure que l'autre. Ouais, mais ça vaut quand même pas mon dragon. Se dit-il, en repartant avec son étrange bestiole.